à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'ai pu tester pour vous l'extracteur de points noirs ou à proprement dit l'aspirateur à points noirs. On m'a proposé de recevoir cet appareil, de pouvoir le tester, d'en faire une vidéo et vous donner mon avis dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et plus récemment sur mon blog. Voilà, je pense que tout est dit, on va pouvoir tester, c'est parti! C'est parti pour le test de cet aspirateur à points noirs et celui-ci c'est de la marque New Fire. Moi je l'ai utilisé sur le nez exclusivement et voici ce que contient la boîte. Vous avez bien évidemment l'appareil avec 5 embouts différents. Un embout qui a un côté abrasif pour en même temps masser la peau et enlever les peaux mortes. 2 embouts ronds, un gros, un petit en fonction de la zone du visage et un embout avec une ouverture ovale pour les petites zones plus difficiles à cibler. Et vous avez le 5e embout qui s'utilise lui avec la lumière bleue pour le massage. Vous retrouverez le câble pour recharger votre appareil en USB, les filtres pour pouvoir entretenir l'appareil et la notice en français. Voici l'appareil et la façon dont il se présente. Vous avez le niveau 1, 2 et 3 d'absorption. Et ensuite vous avez la 4e position, la lumière bleue. Mais avant toute utilisation de l'aspirateur à points noirs, je passe au-dessus du Vapozone. J'ai ça chez moi, je mets simplement de l'eau dans le Vapozone en position numéro 2. L'eau va chauffer et se transformer en vapeur d'eau et en étant juste au-dessus, ça va m'ouvrir les pores de la peau et faciliter l'extraction des points noirs. Et toute dernière étape avant de commencer, c'est de changer le filtre de l'appareil. Le filtre de l'aspirateur à points noirs permet vraiment de protéger l'appareil contre les comédons et les peaux mortes qui vont être aspirées. Une fois que mon filtre est changé, je mets mon embout et moi j'ai utilisé pour le nez l'embout avec la grosse tête et l'ouverture assez large. Et voici le bruit que fait l'appareil. Et vous pouvez constater sur mon bras la force d'absorption de l'appareil. Comme quoi il faut vraiment faire attention sur le visage, sinon vous risquez de vous retrouver avec des marques qui ne partiront pas aussitôt. Premier test, niveau 1 de l'appareil. On sent que ça accroche, la zone devient rouge quand on passe avec l'appareil. Au niveau de la douleur, ça reste franchement gérable. Par contre, en termes de résultats, je n'avais ni de comédon dans le filtre, ni sur l'embout. Je ne me suis donc pas démotivé, j'ai testé le niveau 2 et là, honnêtement, très rapidement, on voit les têtes de comédon qui commencent à s'extraire plus facilement. La douleur est tout aussi présente, d'où l'utilité de ne pas faire de trop gros mouvements, mais juste vraiment de venir accompagner l'appareil tout au long du fonctionnement. Moi je l'ai utilisé à peu près 1 minute sur le nez et c'était déjà pas mal. Je valide le niveau 2, j'ai pu constater qu'il y avait du dépôt sur l'embout et sur le filtre. Par curiosité et pour finir le test, j'ai testé la force 3. Là, ça aspire vraiment bien, ça fonctionne carrément mieux au niveau de l'absorption des points noirs et je pense qu'il peut être vraiment utile là où on a des comédons qui sont très difficiles à enlever. Et vraiment, je me répète, mais à ce moment-là, il ne faut pas rester trop longtemps sur la zone parce qu'il y a vraiment cet effet de succion qui est encore plus important. Et pour faire le test jusqu'au bout, j'ai utilisé la tête de massage et la lumière bleue qui selon la notice est purifiant et anti-inflammatoire après l'extraction des comédons. Honnêtement, j'étais très sceptique quant aux performances de cet appareil. C'est vrai qu'il y a un grand effet tendance puisqu'on le voit énormément sur Instagram et sur YouTube. Mais je pense que si on l'utilise bien et plusieurs fois par semaine, on peut constater une diminution des points noirs. Mais encore une fois, attention, ce n'est pas un jeu. Il vaut mieux respecter toutes les étapes et bien utiliser l'appareil pour ne pas s'abîmer la peau. Sachez que si je ne vous montre pas le résultat plus en détail, c'est parce que moi-même sur les vidéos des autres, quand je le vois, je trouve pas ça hyper important. Je trouve même ça un peu dégueulasse. J'espère que vous avez pu vous faire un avis sur cet extracteur de points noirs. Et je vous rappelle aussi que j'ai une vidéo FAQ qui est en cours de réalisation, donc si vous avez des questions à me poser, c'est encore le moment. Sachez que vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!